Sois mes grâces, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Merci encore pour cet instant. Seigneur, bénis tous ceux qui écoutent ton évangile et qui partagent. Bénis, Père éternel, ceux-là qui écoutent et qui mettent en pratique les paroles du livre de vie. Seigneur, que la gloire, l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, que fais-tu pour le royaume de Dieu? Que fais-tu pour le royaume de Dieu? Parce que nous avons dit auparavant que tout chrétien avait une mission, celle de gagner des âmes. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, on gagne des âmes pour Dieu de différentes manières, selon que le Saint-Esprit nous permet d'opérer. Quant à toi qui m'écoutes aujourd'hui, bien-aimé, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es déployé un jour pour gagner des âmes. Que fais-tu pour le royaume? Il y en a beaucoup de personnes qui donnent leur vie à Jésus, mais derrière, ils ne font plus rien. Ils ne savent pas que, de la même manière qu'ils ont reçu l'évangile, ils doivent aussi aller prêcher cette même évangile à d'autres personnes. Et comme je dis toujours, en commençant par nos familles. Oui, parce que même lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait envoyé les disciples prêcher l'évangile, il avait dit de commencer par Jérusalem. Donc pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, qui était le peuple de référence, était le peuple qui portait le message de l'évangile. Donc c'était donc légitime de commencer par Jérusalem. Et nous qui nous agrippons de façon spirituelle au peuple d'Israël, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons commencer à prêcher l'évangile dans nos familles, ensuite dans nos territoires, dans nos quartiers et ainsi de suite. Dans le livre de Marc chapitre 9, à partir du verset 40, mais avant le verset 40, les disciples étaient venus dire au Seigneur Jésus qu'il y a quelqu'un qui chassait aussi les démons en son nom. Et le Seigneur Jésus-Christ va leur dire, qui n'est pas contre nous est pour nous. Donc il a dit, qui n'est pas contre nous est pour nous. J'ai prie, bien-aimé, que tu ne sois pas contre l'évangile du Seigneur Jésus, que tu ne sois pas contre la bonne nouvelle de l'évangile, que tu ne sois pas contre Dieu, mais que tu sois pour Dieu. Et ensuite il dit, et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Donc, bien-aimé, je prie, bien-aimé, que tu ne sois pas seulement de ceux-là qui ont cru, que tu ne sois pas seulement de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, mais que tu sois aussi de ceux-là qui aident les autres, qui donnent à manger aux orphelins, aux veuves, aux handicapés, à ceux-là qui n'ont pas la possibilité, que tu deviennes en aide, selon que l'Esprit du Seigneur t'orientera, bien-aimé. Je prie, bien-aimé, que tu ne sois pas de ceux-là qui détruisent l'œuvre de Dieu. On voit aujourd'hui, dans mon pays, par exemple, le ministre de l'administration territoriale qui a dit qu'il va fermer les églises. Or, en réalité, ce que le Seigneur Jésus-Christ attend de lui, par exemple, c'est qu'il essaie de réglementer plutôt ces églises, parce que ce que ces églises font est salutaire. Ce que ces églises accomplissent comme mission pour le royaume est à respecter. Donc, il faut plutôt réglementer ces églises, se rassurer qu'ils opèrent dans des conditions légales et légaliser ceux qui remplissent les conditions pour être légalisés au lieu de les fermer. Parce que ces églises font un travail magnifique. Qu'est-ce qu'ils font? C'est comme j'aime souvent dire, ils dépeuplent l'enfer. Au verset 42, il va dire, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jeta dans la mer. Donc, ça revient à dire que, quoi, bien-aimé, au lieu de détruire, au lieu de pénaliser, au lieu de fermer les églises de Dieu, il faut plutôt recenser ceux qui correspondent aux critères et les intégrer normalement et les donner des autorisations pour qu'elles puissent opérer. Et quant aux autres qui ne respectent pas les critères, on considère alors que ceux-là, ils ne sont pas pour Dieu, parce que Dieu a dit, celui qui n'est pas contre nous, celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Il a dit, qui n'est pas contre nous est pour nous. Donc, il faut plutôt mettre de côté, le ministère de l'administration territoriale, plutôt mettre de côté ceux qui sont contre Dieu, ceux qui ne sont pas pour Dieu, ceux qui combattent l'œuvre de Dieu, au lieu de s'ériger en combattant de l'œuvre de Dieu. Je prie, bien-aimé, que tu sois pour Dieu, que tu sois de ceux-là qui œuvrent pour le royaume. Et on a vu, ce n'est pas seulement ceux qui vont prêcher l'évangile, qui font un travail pour Dieu. Il y a aussi l'administration qui est autour et qui réglemente ces choses-là. Et la meilleure façon de réglementer, c'est de se rassurer que ceux-là qui font le travail pour Dieu sont dans des conditions qu'il faut, et créer ces conditions pour eux, parce que nous sommes tous des créatures de Dieu. Père, je te dis encore merci et que la gloire et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen.